Alors, la réforme des lycées, lycées généraux, lycées technologiques et lycées professionnels, pose effectivement des questions, des interrogations et suscite des inquiétudes. Inquiétude des élèves, inquiétude de la communauté éducative, inquiétude des parents d'élèves également. Elles ne sont pas sans fondement parce qu'elles supposent également des inégalités, elles peuvent supposer des inégalités territoriales et des inégalités au niveau des formations. Et pour la région Occitanie, elle a des répercussions en termes par exemple, de déplacement, en termes de locaux, en termes d'infrastructures, en termes d'offres de formation inéquitables. La réforme de la seconde, elle est actée pour 2019, ainsi que celle de la première, pas celle de la terminale. Or, pour qu'une réforme soit cohérente, il faut une articulation entre ces trois classes. Par exemple, on parle d'accompagnement personnalisé. Or, il n'y a pas de créneau horaire prévu pour l'accompagnement personnalisé dans certaines classes. Donc là, c'est quand même assez paradoxal. Un autre exemple, les lycées professionnels. Dans les lycées professionnels, on demande à la fin de la première de choisir par exemple soit la voie de l'alternance, soit la continuation en lycée professionnel. C'est mettre en concurrence de fait l'apprentissage et les lycées professionnels. Donc ça peut poser problème. Et paradoxalement, on préconise un lycée professionnel, on parle d'excellence, ce qui est, forcément on ne peut qu'être d'accord, sauf que paradoxalement, le niveau en français en enseignement généraux, c'est-à-dire français, maths et langue, est de fait baissé parce qu'il y a moins de moyens qui y sont attribués. Donc là voilà, des incohérences et des inquiétudes suscitées par du flou et des contradictions.